Bienvenue dans Au quotidien. Au sommaire de ce mardi 1er juillet, l'école doit s'adapter à la canicule. Exemple à Montfort-le-Génois. Le nombre de cas de cancer de la peau en hausse dans la région Pays de la Loire. Précision avec un dermatologue du Mans. Élan de solidarité à la Flèche. Des personnes offrent des vêtements aux sinistrés des incendies qui ont touché la commune. Et puis on parlera de la santé des soignants avec notre invité, le député Jean-Carl Grelier. À Montfort-le-Génois, l'école reste à l'ombre. Les maternelles passent l'après-midi dans la cour après une session à la piscine. On sort les jeux d'eau qu'on ne sort pas en temps normal, on laisse les enfants. Et on passe plus de temps quand même dehors que dans la classe. Parce que dans les classes, il fait vite très chaud. Mais là, aujourd'hui, on a moins d'élèves puisque avec la canicule, les parents ont décidé de les garder. Là, il y en a plein qui sont venus les chercher à la sortie de la piscine à 14h30. Et à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La municipalité a opéré quelques changements dans les cours de l'école. On a la responsabilité du bien-être à l'école à la fois des enfants mais aussi des personnels avec la mise en place pour nous de brumérisation sur les cours de récréation mais aussi la mise en place d'une pièce climatisée pour éventuellement favoriser le bien-être des enfants qui se sentiraient un peu moins bien. Face au pic de canicule, notez que d'autres communes en Sarthe, comme Écomois ou Chéréo, ont fait un autre choix, celui de fermer leur école. En raison de la canicule, la préfecture de la Sarthe a classé le département en niveau risque de feu de forêt élevé. Face à cette situation, un arrêté préfectoral impose des restrictions temporaires dans tous les bois et les forêts ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour. Attention aux promeneurs, la randonnée à pied, à vélo ou à cheval est interdite de midi à minuit. Autre mesure forte, l'usage du feu est formellement interdit dans les zones boisées jusqu'à 200 mètres autour, ce qui inclut les barbecues ou les feux d'artifice. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sur les chemins non revêtus traversant ou longeant les bois est également suspendu. Depuis ce lundi, la piscine d'Allonnes ouverte à 1 €. Face à la canicule, la municipalité a avancé son dispositif initialement prévu au 5 juillet. Cette offre se poursuivra jusqu'au 30 août, sur présentation d'un justificatif de domicile. Les températures explosent, les vêtements légers s'imposent. Le visage, les bras et les jambes découverts. Plus de peau exposée au soleil, l'occasion de prendre quelques couleurs et éviter les rougeurs. Pour cela, chacun a sa technique. Je vais faire comme je fais là, me mettre à l'ombre, pas sortir aux heures trop chaudes et puis me rafraîchir le soir par une douche. Moi, tous les matins, je mets de la crème solaire. Parce que je vais sur le terrain tous les matins pour mon travail. Donc je suis exposé au soleil. Des méthodes pour se protéger des UV responsables du cancer de la peau. En région Pays de la Loire, le nombre de cas est en forte hausse. Plus 40% de Ligériens sont atteints du mélanome de la peau entre 2015 et 2022. Les raisons sont multiples, à commencer par le vieillissement de la population. L'immense majorité des cancers de la peau concernent les patients de plus de 60 ans. Il y a le bord de mer, donc au bord de la mer probablement, surtout dans des régions où il y a soi-disant pas beaucoup de soleil. On peut éventuellement moins bien se protéger quand on est enfant, prendre peut-être plus de coups de soleil, avec du soleil qui serait dissimulé par les nuages, mais on sait bien que les ultraviolets sont là, ça peut être un élément de réponse. Et puis globalement, on sait que les cancers de la peau, on les dépiste beaucoup mieux maintenant, beaucoup mieux grâce à la dermoscopie, beaucoup mieux grâce à des nouvelles technologies comme la LCECT, donc on arrive à diagnostiquer plus tôt, ce qui fait qu'il y a évidemment plus de cancers diagnostiqués au total. En Sarthe, cela concerne près de 1500 personnes. Plusieurs gestes sont recommandés pour profiter au mieux du soleil. La meilleure protection solaire reste bien avant la crème solaire, on le rappelle, les vêtements. D'abord se mettre à l'ombre, aurait dit monsieur Lapalisse, parce qu'à l'ombre il y a moins de soleil. Mais plutôt les vêtements, donc on conseille des casquettes, des chapeaux, on a des vêtements anti-ultraviolets désormais, des t-shirts, des manches longues, des vêtements qui sont agréables à porter, relativement légers, qui protègent du soleil. À ce jour, le mélanome est la forme de cancer de la peau la plus dangereuse, mais est mortelle dans un faible pourcentage de cas. Globalement, la jonction est préservée. Ces cartons remplis de textiles ne seront exceptionnellement pas mis à la vente. Suite aux 2 incendies survenus les 20 et 23 juin à la Flèche, l'association Monde Solidaire travaille avec la commune et collecte des dons pour les 38 familles sinistrées.
Notre équipe de salariés et de bénévoles est mobilisée pour collecter des textiles chez nous, au sein de l'association, donc déjà propres pour les familles. On se mobilise également pour aller ramasser les mobiliers, ce qu'on appelle nous des ramassages, auprès d'habitantes et d'habitants de la Flèche et alentours qui souhaitent nous aider. L'opération a commencé ce samedi et c'est déjà un succès. Les donateurs comme Véronique viennent directement déposer leurs sacs à Monde Solidaire. Je suis voisine des sinistrés, j'ai pris en charge les sinistrés dès qu'il y a eu l'incendie. Et puis on a fait une collecte de dons sur Internet et on a eu énormément de donateurs. Plus de 60 personnes se sont mobilisées via cette initiative citoyenne, principalement des dons de vêtements, de chaussures et de vaisselle, issus de fléchoises et fléchoises, mais pas que. On a eu Angers, Baugé, Écomois, Le Mans, on a eu énormément et on attend encore beaucoup. Pour le moment, cette action solidaire n'a pas de date de fin. Il faut encore identifier les besoins de chaque foyer pour pouvoir y répondre. Les familles seront ensuite invitées à venir récupérer les dons, probablement d'ici à la semaine prochaine. Et nous recevons dans ce journal tout en images avec un invité, Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe, 5e circonscription. Merci d'être avec nous. 25 mesures pour la santé des soignants, c'est vos nouvelles propositions. Vous en avez fait d'autres, évidemment. Ce n'est pas la première fois que vous publiez des propositions urgentes pour la santé des patients qui ne coûtent rien, ou presque d'autres 25 mesures, ou 25 mesures pour sauver la psychiatrie. On en avait parlé sur ce plateau. Là, c'est les soignants et la santé des soignants qui vous intéressent, et j'allais dire dès le début de leur cursus. Parce que ce qui vous intéresse, ce sont les étudiants en médecine, les étudiants infirmiers, infirmières, les futurs soignants qui, pour vous, sont maltraités par le système éducatif, finalement. Alors, qui sont très maltraités par le système éducatif. Vous le constatez. On le constate, les chiffres sont énormes. Et puis, vous avez un chiffre qui parle à lui tout seul. Vous avez 30% des étudiants en médecine ou des étudiants en soins infirmiers qui ne termineront jamais leur cursus d'études. 30%. Vous imaginez à une époque où il y a 13 000 Sartois qui n'ont pas de médecin traitant, si demain on arrivait à conserver ces 30% d'étudiants en médecine, on aurait immédiatement, sans rien faire de plus, 30% de médecins supplémentaires. Mais est-ce que c'est 30% d'étudiants qui n'arrivent pas à aboutir parce qu'ils ne sont peut-être pas assez forts, tout simplement, ou c'est vraiment la santé, leur santé qui est en jeu? Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas assez forts est inentendable. C'est-à-dire que ce n'est pas un parcours du combattant de se former à devenir médecin ou de se former à devenir infirmier. Ça devrait être un cursus d'études, comme on en a tous fait, qui se passe normalement. Alors évidemment, il y a la pression des examens. Il y a des concours. Mais là, surtout, ce qui se passe, c'est la pression du milieu hospitalier. Prenez un externe à l'hôpital, sa vie est un enfer. Prenez un interne. J'étais il y a quelques mois de cela en déplacement en Outre-mer. Je visite un internat de médecine pour voir comment fonctionnaient les internes. Je découvre qu'on fait travailler 8 internes dans un bureau de 8 mètres carrés avec un seul ordinateur. Ils ont été obligés de créer un tour de garde pour utiliser le bureau et l'ordinateur. Comment voulez-vous faire votre travail d'apprentissage d'étudiant en médecine dans de bonnes conditions avec toute la pression qui s'exerce? Parce qu'en plus, ces étudiants-là, ils ont une responsabilité particulière. C'est celle de la santé des patients qu'on leur confie. Et le système de garde est souvent mis au cœur du débat public. Trop de garde pour des jeunes internes. Un interne en médecine aujourd'hui peut faire 80 heures par semaine, payer moins cher qu'une infirmière, avec la responsabilité d'un vrai médecin. Alors, ce que vous préconisez, c'est quoi concrètement et combien ça coûterait à la collectivité? Parce qu'on sait qu'en ce moment, le gouvernement actuel le dit, il faut faire des économies, notamment au niveau de la Sécu. Bien sûr. 17 millions d'économies, 1,7 milliard d'euros d'économies en 2025. Il faut faire des économies, il faut juste aller trouver là où il est intelligent de les faire et là où les coups de rabot ministériels ne servent à rien. Quand vous regardez la situation actuelle de nos soignants, sur tous les grands items de la santé des Françaises et des Français, les soignants sont moins bien que la moyenne des Français. Ça veut dire très clairement que ceux qui ont la charge de nous soigner sont, sur leur santé physique et leur santé mentale, en moins bonne santé que nous. Alors je veux bien entendre qu'effectivement il y a des économies à faire. Et oui, il y en a à faire. Et oui, je sortirai sans doute un jour un 25 mesures sur les économies à réaliser, mais pas sur la santé de nos soignants. Il y a des choses qui ne sont pas forcément chères, c'est former les encadrants à un management bienveillant, par exemple. La bienveillance dans l'encadrement, comme dans les entreprises. Vous avez des choses qui ne coûtent rien, qui est l'auto-évaluation. Elle existe déjà un peu en médecine du travail. C'est un formulaire qui s'appelle Everest, où on demande chaque année
à des salariés, en l'occurrence là ce seraient des soignants, de s'auto-évaluer sur leurs propres conditions de travail et sur leur bien-être physique et moral sur leur lieu de travail. Ils font rarement et c'est vrai. Voilà des choses qui ne coûtent pas cher. Améliorer la sécurité des établissements publics et des cabinets. La sécurité, parce que ça fait partie de l'ambiance générale de travail. La pression qui s'exerce aujourd'hui sur les soignants du fait du manque de soignants ou de la difficulté d'accéder aux soignants fait que vous avez des gens qui terminent avec des comportements agressifs à l'égard de médecins généralistes, à l'égard d'infirmières libérales, à l'égard de chirurgiens dentistes, de kinésithérapeutes, de pharmaciens d'officine. Et c'est important. Vous voyez, une des mesures que je reprends, qui ne coûte rien, c'est ce qu'a fait l'hôpital de Bourges, qui met à la disposition de l'ensemble de ses personnels, à la fois les soignants, mais aussi les personnels administratifs et techniques, des lieux de sieste. Pouvoir se reposer 10 minutes. La NASA a sorti des études sur ses spationautes, sur l'intérêt de 10 minutes de sieste qui améliore de 54% la vigilance au travail dans les heures qui suivent. Est-ce que 10 minutes de sieste dans le programme d'un infirmier à l'hôpital, dans le programme d'un médecin à l'hôpital ou en clinique ou même dans un cabinet libéral, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on n'est pas en capacité à offrir à nos médecins. L'hôpital de Bourges a mis des lieux à disposition, on les réserve sur son smartphone, on va faire 10 minutes de sieste et on reprend son travail. Pourquoi les soignants, la médecine en général en France montrent des professionnels qui ont l'air de super-héros? Parce qu'on ne va pas se le cacher, on voit tous les médecins surbookés, surtout dans nos déserts médicaux, et des gens que l'on considère comme des super-héros. Ce ne sont que des hommes, c'est ce que vous êtes en train de dire, et des femmes, bien sûr. Ce ne sont que des hommes et des femmes avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais vous savez aussi, quand on se rend à l'hôpital, quand on se rend dans une clinique privée, quand on va rencontrer les professionnels de santé là où elles exercent, on est souvent très très loin des séries américaines médicales. C'est pas Grey's Anatomy tous les jours, ça se passe pas tous les jours comme ça. Et la considération qui est portée à nos professionnels de santé n'est pas toujours à la hauteur de la mission qui est la leur et du rôle qu'ils jouent dans notre société. 25 mesures pour la santé des soignants et c'est bien d'y penser chaque jour quand vous allez notamment voir vos soignants à vous. Merci Jean-Carl Grelier. C'est auto-édité, si je ne dis pas de bêtises, et vous pouvez trouver les informations sur le site de l'Assemblée nationale ou sur votre... Sur mon site à moi. Sur votre site à vous, exactement. On mettra les contacts au bas de l'écran. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Le Mans dévoile une nouvelle page de sa bande dessinée dans le cœur de ville. Avec plus de 60 fresques monumentales, c'est une nouvelle œuvre signée Stom 500 qui surplombe la rue Pasteur et la rue Paul Courboulet. Connu aussi pour avoir réalisé l'affiche de la 7e édition du Festival Plein Champ et pour ses vitrophanies à la gare du Mans, le street artiste met l'environnement au cœur de son style avec une touche cartoonesque. C'est un Bernard l'Ermite qui a récupéré en fait qui est sorti de sa coquille, qui a récupéré un casque automobile qui fait référence évidemment aux 24 heures du Mans, sur lequel sont posés des oiseaux. Et en fin de compte, c'est un peu une résultante de tout ce que j'ai déjà produit pour l'édition de ce festival. Donc, c'est-à-dire de garder cette thématique des océans, mais d'un mélange en fait terre-mer que je travaille donc, du coup, depuis de l'affiche jusqu'au mural.